Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette entrevue coup de cœur qui sera des plus passionnantes puisque j'ai décidé d'aller à la rencontre et de me laisser envelopper par l'ivresse musicale que nous propose Julien Proulx, chef de l'Orchestre symphonique de Drummondville. C'est une journée magnifique qui nous attendait aujourd'hui. Julien, je pense que c'était pour célébrer notre rencontre officielle. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et je me suis laissé dire, écoute, c'est quand même une belle journée d'été, je me suis laissé dire que tu aimais ça, déguster une bonne bière une fois de temps en temps. Alors, j'ai décidé de t'offrir une bière spéciale de la microbrasserie Le Bockel. Je suis une fille qui achète local. Donc, Le Bockel, un brassage spécial de l'employé du mois, qui est une Scotch Ale aux figues. Alors, on va s'empresser tout de suite d'y goûter à la nôtre. Super. Oui. Julien, tu es reconnu pour être un amoureux de la musique. Je pense que le mot est faible, tu en manges même. Dis-moi, ça vient de où cette passion-là? Ça vient de ta famille, de tes parents? Moi, je viens d'une famille qui faisait pas de musique, en fait. Mais très jeune, ma mère a cherché évidemment des activités à me faire faire. Mon frère était très sportif, moi je l'étais un peu moins. Donc, elle m'a inscrit à des cours de violoncelle à l'âge de 6 ans. Puis tout de suite, j'ai aimé ça. Donc, j'ai continué mon chemin là-dedans. Donc, j'ai fait du violoncelle. Après ça, je suis rentré au Petit Chanteur du Mont-Royal, qui est une chorale d'enfants. Puis j'ai continué. Puis ça a toujours été une passion. Puis très jeune, ensuite, j'ai commencé à faire de l'orchestre. Puis l'instrument de l'orchestre m'a plu. Alors, j'ai eu envie de découvrir la direction d'orchestre quand même assez jeune. Puis, j'ai jamais arrêté depuis. Et qu'est-ce que tu as comme parcours scolaire? Donc, en fait, pour la direction d'orchestre, il faut déjà avoir fait une formation dans un instrument avant. Donc, moi, comme violoncelliste, j'ai continué jusqu'à l'université. Puis ensuite, au niveau de la maîtrise, là, on peut se spécialiser en direction d'orchestre. Et c'est à ce moment-là. Mais ça reste que c'est un métier qui s'apprend en le faisant. La direction, on peut apprendre plein de choses, on peut apprendre la technique de base, on peut apprendre l'étude des partitions, mais il faut diriger des gens. Donc, c'est aussi dans des stages où on va l'été avec des orchestres étudiants et on apprend notre métier en le faisant. Puis à ce moment-là, on est filmé avec des caméras, les professeurs reviennent avec nous sur les répétitions, voir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, puis on se corrige. Puis ensuite, en sortant des études, c'est avoir la chance le plus possible de faire des concerts, de diriger des musiciens, puis d'apprendre en le faisant. Justement parce que tu dois nécessairement avoir touché à plusieurs autres instruments pour développer le goût justement de devenir chef d'orchestre et d'être à la tête de tout ce beau monde-là. En fait, c'est certain qu'il faut s'intéresser à plusieurs instruments, mais contrairement à ce que les gens pensent, on n'est pas des multi-instrumentistes. Donc, les chefs d'orchestre ne connaissent pas tous les instruments. Et ça, c'est une particularité de n'importe quelle entreprise. Le patron ne sait pas nécessairement comment faire opérer toute la machinerie de tous ses employés. Mais donc, c'est vraiment une job de savoir ce qui est possible de faire aux instruments, de connaître les instruments, de connaître les possibilités. Mais aussi, c'est un dialogue avec les musiciens. On demande une idée musicale, eux, ils vont nous proposer, ils vont dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs instruments. Et à ce moment-là, c'est un échange. Puis la construction de l'œuvre se fait comme ça. Donc oui, il faut avoir une super bonne connaissance de l'orchestre, des instruments, des possibilités, des registres, de tout ce qui est possible pour parler le même langage. Mais en général, on a un instrument, peut-être deux. Évidemment, on apprend tous un peu de piano si on n'est pas pianiste à la base, parce que c'est un instrument qui nous sert aussi à l'étude des partitions. Mais à la base, la plupart, on a une formation dans un seul instrument qu'on pousse assez loin. Donc c'est probablement plus important d'avoir un instrument qu'on a poussé loin pour comprendre un peu le degré de raffinement, la façon de faire, que d'avoir toutes sortes de connaissances dans plusieurs instruments. Tu as participé beaucoup avec le travail étudiant. Peux-tu nous parler un petit peu de ta vision avec les jeunes?
Ben, en fait, tu sais, c'était donnant-donnant parce que quand on commence la direction, comme j'ai dit, il faut pouvoir diriger des orchestres pour apprendre. Donc, quand on arrive dans des orchestres de jeunes, c'est souvent une façon à la fois de transmettre nos connaissances, d'inspirer les jeunes, parce que ben, nous, on tripe à tout le répertoire, on le découvre, on le fait découvrir aux jeunes, on fait de la musique avec eux, c'est le fun. Mais en même temps, nous, ça nous permet d'apprendre notre métier aussi en étant capable à chaque semaine de diriger des ensembles. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs années puis j'ai adoré travailler avec les jeunes. Qu'est-ce qui est le fun avec les jeunes? Ben, deux choses, c'est que souvent, quand on a des orchestres de jeunes, les jeunes font de la musique, mais la musique, à la base, c'est quand même un truc qui est solitaire. Il faut passer de nombreuses heures à pratiquer à la maison, seul. Et l'orchestre, c'est vraiment c'est le regroupement de plein de gens qui font ça, qui des fois vont dans des écoles régulières où ils n'ont pas vraiment beaucoup d'amis qui partagent cette passion-là. Puis là, ils se retrouvent ensemble une fois par semaine, des fois deux, donc non seulement ils jouent de la musique ensemble, mais aussi ils peuvent parler à des gens qui connaissent un peu les mêmes enjeux qu'eux, là, de ne pas avoir le goût de pratiquer une demi-heure, une heure en rentrant de l'école, en faisant ses devoirs en plus. T'sais. Mais donc, il y a ça, il y a cette espèce d'énergie-là quand ils arrivent ensemble, toute la gang. Puis la vitesse de progression, là, je veux dire, c'est des éponges à cet âge-là. Donc, si on réussit à trouver le bon angle, puis comment être capable d'aller les chercher, c'est assez hallucinant, là, l'énergie qui peut se dégager de ça. Là. Alors, l'énergie créative du groupe. Et si on demeure en création, il y a toute une nouvelle saison qui débute prochainement pour l'OSD. Comment est-ce qu'on fait pour concevoir une saison? Dans le métier de chef d'orchestre, il y a deux métiers. Donc, le métier de chef d'orchestre qui est de diriger les concerts. Donc, on s'occupe de l'aspect de la répétition, apprendre les partitions, performer avec les musiciens. Mais il y a aussi le travail de direction artistique qui est fait vraiment avant, où là, on conçoit les saisons. Donc, on choisit les solistes, on choisit le répertoire et on agence ça pour créer une saison, des concerts qui sont équilibrés. Donc, des concerts qui vont amener l'auditeur du début du concert à la fin du concert à vivre une seule émotion, mais aussi que toute cette saison-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent à toute la saison, qu'ils puissent avoir une espèce un fil conducteur, une façon à la fois de faire des concerts qui fonctionnent ensemble, mais qui sont différents les uns des autres, pour vraiment aller chercher toute une palette. Parce que la musique classique, on dit musique classique, mais en fait, c'est plus de 300 ans de musique là, qu'on fait. Donc, il y a toutes sortes de styles musicaux, il y a toutes sortes d'instrumentations, il y a toutes sortes de couleurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, on essaie de faire découvrir un peu de tout aux gens, mais en même temps de garder une cohérence. Donc, ça, c'est le travail qui prend beaucoup, beaucoup de temps pour être capable de trouver. Des fois, on trouve le répertoire très rapidement, mais il manque une pièce, une œuvre qu'on veut mettre dans le concert qui va faire que tout va se tenir. Puis on la cherche, on écoute de la musique, puis quand on la trouve, on est vraiment super content. Puis là, on a notre beau concert équilibré. Bien, on fait ça pour tous les concerts. Puis à la fin, quand on les met ensemble, des fois, il faut réévaluer. Donc, mais on a une super belle saison. Puis l'année prochaine, c'est les 25 ans de l'orchestre. Donc, on a ajouté un concert. Donc, dans les dernières années, on avait 5 concerts de saison. Là, il y en a un 6e qui vient de s'ajouter. Donc, pour moi, pour les musiciens, pour tout le monde, c'est vraiment extraordinaire là, de pouvoir se rencontrer plus souvent et faire encore plus de musique ensemble. Alors, Julien, on est rendu à la portion un peu plus farfelue de l'émission, puisque je voudrais qu'on fasse un quiz l'OSD pour les nuls. OK, pourquoi pas? Super. Alors là, Julien, on va se dire les vraies choses. Là. Tu as de l'air vraiment jeune pour être un chef d'orchestre. Tu as quel âge? J'ai 37 ans. Mais c'est jeune, parce que c'est jeune dans l'imaginaire collectif des gens, parce que pour la part des gens, chef d'orchestre, c'est un vieux monsieur aux cheveux blancs. Mais aujourd'hui, on commence beaucoup plus jeune à diriger. Souvent, c'était un métier qu'on faisait plus tard. Il y avait toutes sortes on faisait d'autres choses en musique et on devenait chef beaucoup plus tard. Maintenant, on commence très jeune à diriger, donc il y en a de plus en plus. Et il y en a des beaucoup plus jeunes que moi qui dirigent sans problème. Là. Fin vingtaine, c'est assez fréquent de voir les gens commencer à diriger professionnellement. Là. Alors, tu as une bonne moyenne au bâton, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Ça prend combien de musiciens pour former un orchestre symphonique? En fait, l'orchestre symphonique, c'est un orchestre où il y a toutes les familles d'instruments qui sont là. Donc,
Souvent, quand on parle d'un orchestre de chambre, on a soit l'orchestre juste à cordes avec quelques vents, des flûtes, des hautbois, des trucs. Donc, à partir du moment où on a tout, on a la section des cordes, on a la section des vents, on a des cuivres, on a des percussions, à ce moment-là, c'est l'orchestre symphonique. Donc, à partir d'une cinquantaine de musiciens, on a vraiment l'orchestre symphonique standard. Et en général, ça va plus vers 80, 100, quand on a les gros orchestres du 20e siècle. Et quand on va dans l'orchestre classique, l'orchestre de Mozart à peu près, on peut aller autour de 25-30 musiciens là, à ce moment-là. Mais c'est certain que ça demande un certain nombre de personnes. C'est ça que je dis aux gens qui est extraordinaire, c'est que venez voir un concert de musique symphonique, il y a 50 personnes sur scène, là. Puis ça joue pas d'amplification, puis c'est fort. Alors, parlons-en justement. Vous pouvez pratiquer combien d'heures, toute cette belle gang de musiciens-là, pour arriver à faire un chef-d'œuvre? En fait, on répète pas tant que ça, contrairement à ce que les gens pensent. Le répertoire est choisi à l'avance. Donc, les musiciens reçoivent à la maison les partitions. Donc, eux, leur job, c'est de regarder ça et de s'assurer qu'ils sont capables de jouer toutes les notes, qu'ils ont tout appris. Et on met ça ensemble seulement 3 jours avant les concerts. Et à ce moment-là, c'est intense, puis on répète une douzaine d'heures, puis on fait le concert. Mais tout le monde a déjà appris ces trucs, puis tout ce qu'on fait, c'est le mettre ensemble. J'aimerais beaucoup que tu me parles d'un fait cocasse qui est arrivé à l'intérieur d'un de tes spectacles et comment tu as fait pour t'en sortir. Bien, un moment cocasse, certain qu'on... C'est sans filet, hein? On est live. Donc, peu importe ce qui arrive, il faut vivre avec. Des fois, des cellulaires qui partent dans la salle, des gens qui toussent, peu importe. Mais je dirigeais un orchestre de jeunes et il y avait un jeune, c'était un de ses premiers concerts. Il avait pratiqué vraiment beaucoup. Il était premier violoncelliste. On mettait les gens de la relève avec le grand orchestre. Et là, je commence à diriger la pièce. J'entends un bruit incroyable. Je ne savais pas trop c'est quoi. Bon, des fois, on entend des bruits, les percussions, ils échappent des instruments. Et là, tout à coup, je vois du mouvement à ma droite, puis je me rends compte que mon petit violoncelliste, le jeune, son chevalet a lâché, il n'y a plus rien qui marche sur son instrument, il n'est plus capable de jouer. Et là, il pleure, mais il pleure en public. Je ne sais pas quoi faire. Donc, finalement, il y a un petit endroit, il y a une accalmie dans la pièce. Je décide d'arrêter, je vais le voir pour être sûr que c'est correct. Je me retourne vers le public, je parle, je dis que tout est correct. Bon, bref, on va recommencer. Il me dit, je veux rester là. On repart. Il repart à pleurer comme vraiment, mais c'était triste, il s'était préparé. Là, puis... Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai continué, mais j'ai déposé son violoncelle, je l'ai pris, puis je l'ai mis sur le podium avec moi. Puis je lui ai mis ma baguette dans sa main. Puis je me suis tassé, puis on a fini le concert en dirigeant la pièce ensemble. Donc, c'est du réflexe pour essayer de sauver une situation où, je veux dire, il était tellement triste, là, ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Qui continue à avoir le goût, justement, de faire la musique. Et finalement, là, on veut savoir, est-ce que c'est possible de vivre convenablement en étant musicien ou sinon on est toujours cassé comme un clou? C'est possible d'en vivre, mais il faut faire plusieurs choses. Il faut se promener beaucoup. On est souvent dans notre voiture. Les musiciens, c'est hallucinant, ils se promènent tellement pour aller faire des contrats partout. Ils ajoutent à ça de l'enseignement, et on ne vit pas richement, malheureusement. Donc, mais c'est une question de passion et énormément de travail. Alors, merci beaucoup, Julien, pour cette belle rencontre coup de cœur. Vraiment, ça a été magnifique de te rencontrer aujourd'hui. Et j'aimerais inviter les gens à se procurer leur billet de saison, justement, pour venir te voir à l'œuvre. Et ce sera un magnifique spectacle. Comment les gens peuvent se procurer tout ça? Bien, à la billetterie de la Maison des Arts, donc ils peuvent appeler pour s'abonner. Et sinon, on va sur le site Internet de l'orchestre et on peut avoir toute l'information sur la saison, les concerts, les solistes et les informations pour les abonnements et les billets individuels aussi. Et en terminant, un homme passionnant comme que tu es, ce serait quoi pour toi laisser ta trace au niveau de la musique? Qu'est-ce que tu portes comme rêve? Bien, il n'y a rien de grandiose. Je pense que c'est de continuer à faire des concerts, puis de continuer à faire des œuvres qui, moi, me nourrissent, puis de réussir à toucher au moins une personne par concert. De vraiment, quand les gens nous disent qu'ils ont eu une journée difficile, puis que ça leur a tellement fait de bien, ou qu'ils ont vécu des émotions, ou que peu importe. Je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Donc, continuer à avoir des beaux projets, puis pouvoir diriger le plus longtemps possible. Alors, écoute, on ne peut pas se laisser sans faire lever notre verre à la réussite de la... Combien de saisons que tu fais à l'OSD? Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco. Alors, je souhaite la meilleure des chances et vraiment, vive la musique, vive la passion. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.